précédemment sur ma chaîne. Hello, je suis arrivée à l'école. Ça va ma loutre? Ça va, Skatia? Chloé, ne repose pas ta caméra, ça va aller. I need you, I want you, you want me. I need you, you want me, I want you. Aujourd'hui pour une night routine, j'ai trop hâte. Avant de commencer, je voulais vite fait mettre des nouvelles capsules sous mon porte-capsules. Et après, je vais me faire un café parce que j'en ai trop envie et c'est ce que je fais tout le temps quand je rentre chez moi. Alors j'ai une Nespresso Vertuo, c'est pas du tout un placement de produit même si ça a l'air, c'est juste parce que j'ai été livrée de mes capsules. J'ai un abonnement, chaque mois je peux le commander. Bref, ça fait quelques mois que j'ai cet abonnement. Et c'est genre trop bien. Juste retirer ces cafés là parce que j'en bois beaucoup moins. Les Perrier et j'avais encore en stock les Columbia, les Bianco Forte et alors ce que j'adore c'est les muffins hazelnut ou les vanilles, donc c'est pour ça que j'ai repris. Vanille c'est trop mes frères ceux-là. Si jamais vous avez les Nespresso vous savez. Regardez comme c'est satisfying, j'adore. Waouh. Je crois que je vais prendre les hazelnut si j'en ai encore, ouais. Je vais les mettre sur la petite tour là parce que c'est ceux que je bois le plus. Ça c'est Columbia. Oh là là, ça faisait tellement longtemps que j'avais plus filmé une vidéo dans ce genre là et j'aime trop ce genre de vidéo. J'adore regarder ce genre de vidéos sur TikTok où les gens rachètent trucs et qui re-remplissent leur tiroir. Comment ça s'appelle encore? Des refresh? Non, je sais plus. Bref, anyway. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pris quoi? J'adore prendre chaque mois les différents pour goûter. Le Golden Caramel, c'est le nouveau, il me semble. Et ça, j'ai vraiment hâte de goûter. Donc, je vais le mettre sur la tour. Oh, les capsules sont trop belles. Regardez. Je crois que je vais me faire un comme ça maintenant. Voilà, et le reste, je vais mettre comme ça dans mon armoire. Les autres que j'ai pris, c'est Aranjo, Double Espresso Chiaro, Double Espresso Dolce. Ethiopia, il est pas mal aussi. Et voilà. Pas attention à ma guirlande là, c'est juste parce que j'illumine en fait la cage des cochons d'Inde. Enfin bref, je vais me faire un café. Comme j'ai dit, je fais le Golden Caramel. Et cette machine, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, je vais vite fait vider les capsules. J'étais à la foire du livre et je voulais vite fait vous montrer ce que j'avais pris. Pas vous faire un haul détaillé, mais si jamais ça vous intéresse, je mets ici la vidéo que j'aurais faite pour Booktube. Là, je vais juste vous donner les titres et de quoi ça parle très rapidement. Le premier livre que j'ai pris, c'est Tu n'es pas obligé des éditions La Ville Brûle. C'est un livre que j'aurais voulu avoir quand j'avais entre 10 et 12 ans, quand j'étais en pré-adolescence. Tu n'es pas obligé d'avoir une sexualité, tu n'es pas obligé de te raser, tu n'es pas obligé de correspondre aux attentes des hommes, tu n'es pas obligé d'être hétéro, tu n'es pas obligé de te maquiller, de t'épiler, de récurer ce que tu as entre les jambes. Enfin, tu vois.
d'être au régime. Franchement, si jamais vous avez une petite sœur, si jamais vous êtes maman, si jamais vous êtes marraine, peu importe, je pense que ce livre-là est vraiment à offrir. Ensuite, j'ai acheté le livre Trop crépus de Aurélie Louchard aux éditions Ikari. Ça, c'est un livre sur les personnes africaines vivant en France et en Belgique, sur les difficultés qu'elles ont à trouver des jobs, tout ça parce qu'elles ont des cheveux crépus, parce qu'elles sont africaines et qu'elles ne sont pas blanches. C'est des livres qui m'intéressent beaucoup parce que j'aime beaucoup apprendre en fait et me renseigner sur ces choses-là parce que j'ai l'impression que on vit dans un monde qui juge beaucoup sans savoir grand-chose et c'est ce genre de livres-là qui sont importants à lire pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour les gens qui font partie de ce siècle. Donc bref, lisez ce genre de livre. J'ai pris ce livre-là que j'avais vu, j'étais au shopping là, il y a 2 semaines et j'ai vu ce livre. Oh my god, je veux trop l'acheter. J'avais plus de sous donc je ne l'ai pas acheté et avec mon copain on était en mode il faut qu'on l'achète, c'est incroyable, c'est sur l'anxiété sociale, le stress, la dépression, les pensées négatives. Et un jeune de 16 ans qui vit tout ça et en fait c'est un comic graphics avec ces sujets là autour. L'auteur était là et j'étais en mode waouh, trop bien, il est hyper jeune, ça fait 3 ans qu'il vient de sortir des Humanités donc il est vraiment jeune. Et regardez, il m'a fait une petite dédicace, j'adore. Désolée avec mes lumières, on voit rien. Mais en gros, il y a écrit pour Chloé. Et puis après, il y a un beau petit dessin. Et ça, j'ai vraiment hâte de lire, j'adore ces formats-là. Et surtout quand ça a des sujets comme ça. Comme vous allez le voir, les livres que j'ai achetés, c'est souvent sur des sujets qui traitent des choses soit que j'ai vécues, soit que j'aimerais comprendre. Ensuite, un autre comic graphics, c'est Ne jamais couler. Et ça, c'est de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Et encore une fois, là, l'autrice était là. Et elle m'a écrit un petit mot. Elle a dit pour Chloé, très beau maquillage. Et j'adore qu'on me dise que je suis une star en plus. Merci. Bonne lecture Marie, elle est trop mignonne. Et en fait il faut savoir que moi j'ai toujours eu des problèmes avec mon poids. J'ai encore là aujourd'hui je suis gênée de mon poids, je suis pas à l'aise avec le fait d'avoir un ventre, d'avoir des cuisses, d'avoir des formes. Et donc je pense que ce genre de livre là, en plus de me conscientiser, ça va peut-être me faire comprendre que c'est ok de pas être fine, de pas être maigre, de pas correspondre aux normes encore une fois de notre société. Et voilà, là je vais apprécier mon petit café, je vais commencer mon livre Ne jamais couler et je vais profiter de ma soirée avant de me mettre à l'aise. En fait cette vidéo c'est une night routine plutôt de quand je rentre chez moi le week-end parce que la semaine je suis souvent chez mon copain vu que j'ai école à Bruxelles et que je n'habite pas à Bruxelles. Donc le vendredi quand je rentre chez moi souvent je suis pas avec mon téléphone parce que j'ai envie de profiter de l'endroit dans lequel je vis, c'est-à-dire dans la forêt et vraiment de me relaxer et de lire, de faire des choses que j'aime, soit du montage aussi souvent. Mais là pour le coup ça va être lire et j'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs petite anecdote, Marie de Brouwer c'est la sœur de Pierre de Brouwer qui était le professeur de théâtre dans la Star Academy de cette année que j'ai adoré. Pour moi Pierre de Brouwer il a fait à lui tout seul quasi un tiers de l'émission parce qu'il était trop drôle, je l'aimais trop, j'aimais trop sa positivité. Genre j'étais en mode yes, d'ailleurs j'ai fait une photo avec lui, je vous la mets là. Avec lui et justement Marie de Brouwer qui était hyper sympathique donc raison de plus de lire ce livre en fait, bref. Il me faut un marque-page. Si vous ne le saviez pas, j'adore annoter mes livres parce que quand je les relis après, j'aime beaucoup voir ce que j'en ai pensé. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right. Ok, j'ai lu 37 pages. Ça me brise le cœur. C'est beaucoup trop relatable, c'est beaucoup trop, comment on dit en français, c'est beaucoup trop comparable à ce que j'ai vécu et à mes sentiments de toute mon enfance, adolescence, etc. et que je vis encore maintenant. Et du coup, ça me fend le cœur de voir que aussi jeune, on se pose des questions qui sont finalement pas normales à se poser à cet âge-là. Là, je termine mon café. Je vais arrêter de lire parce que j'ai pas envie de tout lire en une fois quand même. Et je vais aller faire mon lit parce que je l'ai défait la fois passée et je l'ai toujours pas refait donc. Let's go. Ok, petite story time d'un souvenir heureux encore une fois parce que, comme vous le savez, cette chaîne c'est ma boîte à souvenirs et j'aime bien partager avec vous des moments qui m'ont rendue heureuse. Et aujourd'hui j'en ai encore un parce que j'étais à la foire du livre, mais pas que à la foire du livre. J'ai rencontré quelqu'un. J'étais tranquillement occupée à me balader à la foire du livre, à voir un peu ce qu'il y avait comme nouveauté, etc. Et tout à coup il y a quelqu'un qui vient chez moi qui me fait excuse-moi, c'est toi Chloé? Il n'y avait pas d'hésitation vraiment à savoir. Je l'ai un peu mal joué, mais en gros j'étais en mode oui c'est moi. Elle dit écoute, je suis abonnée à toi, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, surtout celles sur l'école, c'est grave motivant ce que tu fais, etc. Et bref, c'était juste pour demander si je pouvais avoir une photo avec toi. Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Vous venez vers moi, genre ça fait des années. Je crois que ça fait 2 ans que j'avais plus de contact. Et la semaine passée, j'ai une abonnée qui est venue vers moi à l'école. Et aujourd'hui, encore une fois, un don du ciel, une abonnée qui est venue me parler. Et en fait, à chaque fois, ça me met dans des états incroyables parce que, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je ne réalise absolument pas que je fais des vidéos. Et que donc les gens me reconnaissent dans la rue, tu vois. J'existe en fait. Mais ça, parfois, j'oublie. J'étais en mode, je voulais les raconter à terre entière encore une fois. J'étais en mode, en plus ma mère était avec moi, elle était en mode, oulala, qu'est-ce qui se passe? Parce que ma mère elle n'a pas l'habitude non plus. Et donc bref, j'étais si heureuse. Oh my god, merci à toi en tout cas. J'espère que tu vas m'envoyer cette photo parce que du coup j'ai pas demandé ton Insta et j'aimerais bien voir la photo. Merci à toi en tout cas si tu passes par là parce que tu as encore une fois illuminé ma journée. Merci à vous les icônes, vraiment je vous aime trop. Grâce à vous, je suis heureuse de vous. Et c'est ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux. Oh my god, pourquoi j'arrive pas? Pourquoi ça va pas? J'ai tout le temps des problèmes pour mettre ce truc, ça me rend ouf. Pourquoi ça va pas? Je comprends pas. Je crois que je vais mettre une couverture de couleur comme ça parce que c'est l'été qui arrive. Et les grosses couettes comme ça, c'est bon. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need so much. Just your simple love and it's everything. Can't imagine living life alone. If we were to go separate ways. Je viens de faire mon lit, donc on va maintenant aller faire mon repas. C'est super simple. Ce soir, je fais juste un velouté de chicon. C'est ma recette préf que je fais genre au moins 2 fois par semaine. J'aime trop ça. Donc je vais vous la donner. C'est hyper simple. Et voilà. Who knows how far we go? Don't you know that all that I need is your body next to me on rainy days? Just need your company, don't need too much, just your simple. Première étape, tu mets l'eau dans le soup maker. Tu prends du beurre. J'aime pas le beurre, donc là c'est du beurre végétal. Il y a beaucoup de beurre par contre. Crème fraîche végétale. Là c'est du soja, mais tu peux prendre aussi de l'épeautre, du riz ou tout. Ensuite tu prends 3 cubes de fines herbes. Tu épluches tes 2 patates et tu les mets dedans. En vrai cette recette elle prend vraiment genre littéralement 15 minutes. T'as juste à mettre les ingrédients et puis démarrer le soup maker. Une fois que tu les as épluchés, tu les rinces, enfin tu les nettoies quoi. Le dernier ingrédient, c'est 3 ou 4 endives ou chiffons. Ici, ça va être 3 parce que c'est des grosses endives. Puis après, tu rajoutes de l'eau pour que ça couvre tout. Et tu démarres. Et la recette, elle est terminée. Pendant que la soupe est occupée à se faire toute seule, j'ai mangé un bapao. J'adore manger ça. Si jamais vous venez de Belgique ou de Hollande, ça vient de... Donc c'est le boucher végétarien et tu trouves ça au Albertijn. Et c'est un bapao vegan, c'est trop bon. C'est que 30 secondes au micro-ondes, donc c'est ce que je vais faire. Et c'est super bon. Donc je vais manger juste ça avec une soupe. Voilà, j'attends. Ok, goûtons. J'adore manger ça. Un pain comme ça, tout moelleux. Et à l'intérieur, c'est de la carne, mais végétarienne, pas vegan plutôt. J'ai quoi ton problème? Bah non, c'est pour moi. Bah non. Non. Bah non. Mais non, c'est pour moi en fait.
aparté avant de commencer à me démaquiller, j'utilise depuis genre 1 mois et demi le sérum de chez Imim. C'est un sérum anti-acné qui est fait à base d'acide et vraiment genre je l'aime trop, enfin je sais pas, vous pouvez voir ma peau mais elle va beaucoup mieux et c'est en grande partie grâce à ce sérum là. Il est disponible il me semble sur Amazon, de toute façon tous les liens sont en description. Il m'a été envoyé en gifting donc je suis pas du tout payée pour en parler, mais regardez la consistance, c'est vraiment genre hyper agréable et c'est directement absorbé par la peau. Et donc en fait c'est formulé avec de l'acide salicylique et ça enlève les crasses que tu as dans les pores de la journée, de la pollution, du sébum mais aussi des excès de peau morte, et donc c'est pour ça que c'est un produit qui est vraiment bien. Après le traitement neutre que j'ai eu, c'est vrai que j'ai utilisé ça et pour l'instant j'en suis très contente et je pense qu'il est vraiment pas cher, donc si vous souffrez d'acné, essayez ça. J'avais aussi reçu en gifting des produits Typology et cette crème là elle est la crème hydratante visage à 9 ingrédients, celle-ci. Elle reste hydratante malgré le fait qu'elle rentre très vite dans la peau, donc je l'adore. Un produit qui vient de sortir que j'ai acheté parce qu'il était en réduction pour sa sortie, c'est le Avène Cleanance Comedomed. Et encore une fois, ça quand j'ai des crises de boutons, que ce soit avant mes règles, en temps normal, vraiment très bien. Voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant je vais me démaquiller et je vais aller dormir parce que je suis fatiguée.